Que veut-on dire par appropriation de l'espace public? Qu'est-ce que l'espace public? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question selon les disciplines et les modes d'approche. Par exemple, l'approche juridique qui s'occupe de la définition légale de l'espace public, ou sociologique qui va par exemple chercher à déterminer ou quantifier une présence d'une classe sociale et sa visibilité dans un lieu public. Ou encore l'approche politologique, qui s'occupe entre autres de la question de l'impact de l'opinion publique dans la décision politique, par exemple. Bref, les questions se multiplient selon ce qui est visé dans l'espace public. Les sciences, chacune selon son objet d'étude, se l'approprient et le saisissent de leur point de vue. Quant à nous, ici, nous allons plus modestement cheminer dans les sillages ou les limites de ce terme pour essayer de le penser tel qu'il nous accueille. Nous pensons, ce n'est pas prétendre une neutralité de point de vue ou accéder à une généralité, mais cela veut dire essayer, à partir et dans la limite de notre lieu, notre langue, idiome, expérience, histoire, de correspondre à ce qui nous appelle dans l'espace public. Et pour ce faire, nous allons correspondre à travers des œuvres d'art, plus précisément des œuvres cinématographiques. Plus précisément encore, une œuvre cinématographique, qui, sans prétendre à un discours scientifique sur l'appropriation de l'espace public, nous disent et font signe vers ce qui peut-être constitue le déploiement et l'apparition d'un espace public. Quand on dit aujourd'hui espace public, le geste le plus commun pour en savoir quelque chose est d'aller demander à Wikipédia, cette autorité planétaire du savoir qui cherche sans répit et sans repos à définir tout. Il n'est pas lieu ici d'analyser ce geste quotidien en soi, mais de savoir que dit cette autorité à propos de notre sujet. Je cite, « L'espace public représente, dans les sociétés humaines, en particulier urbaines, l'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui est à l'usage de tous, soit qui n'appartient à personne, en droit par exemple, soit qui relève du domaine public ou, exceptionnellement, du domaine privé. » Fin de citation. De cette définition, non scientifique certes et non rigoureuse, mais générale et autoritaire parce que générale et ou performe la généralité, de cette définition qui cherche à faire loi dans la quotidienneté de tout un chacun, on remarque que l'espace public est d'abord un espace. Dire cela semble trivial et sans intérêt. Mais soyons patients. Que veut dire espace? Et tout à coup, en essayant d'entendre cette question, nous sommes projetés au cœur de la métaphysique occidentale. Métaphysique au sens de philosophie comme fondement des sciences. Il faut plus d'un séminaire et plus d'un ouvrage pour tracer l'histoire et les étapes cruciales de la définition de l'espace. Il suffit ici d'énoncer quelques idées tout en renvoyant à la production riche et fondamentale autour du sujet. Disons rapidement que depuis Descartes et la modernité, on conçoit l'espace comme un contenant vide ou réceptacle qui s'étend en 3 dimensions, contenant ainsi le mouvement des corps. Et l'on voit ici l'influence qui vient de loin de la physique d'Aristote et qui détermine
l'appréhension moderne de l'espace. Même si, pour les Grecs, quelque chose de tel comme espace mesurable à partir d'un repère, l'espace donc comme paramètre, n'existait pas. Pour les Grecs, il y avait pour dire la spatialité deux mots, topos et kora. Topos comme lieu qui entoure et délimite un corps spécifique, et kora comme le contenant de ce lieu. C'est un élément où s'étend la chose corporelle. Pour Descartes, c'est un élément où s'étend la chose corporelle par contraste avec la res cogitans, les pensées, qui se tiennent dans l'ego cogito, le je pense. Kant, quant à lui, radicalisant le subjectivisme de Descartes, dit de l'espace dans sa critique de la raison pure que, je cite Kant, c'est une représentation nécessaire a priori qui sert de fondement à toutes les intuitions extérieures. Plus loin, une condition de possibilité des phénomènes. Fin de citation. C'est donc, pour Kant, un a priori à toute expérience du sujet. Et en d'autres termes, la condition de possibilité de la manifestation des choses au sujet. Je ne vais pas m'étendre plus, c'était juste pour montrer que la question de l'espace n'est pas si simple, et surtout qu'elle est liée à une conception historique du sujet qui représente et qui se représente. La question de l'espace se ramène à la question du sujet. Qu'en est-il du sujet arabe? Peut-on dire cela déjà? N'est-il pas scandaleux et choquant de toucher à un concept aussi universel que le sujet et le lier à une langue? N'est-ce pas là un geste aussi dangereux politiquement qu'insensé philosophiquement, ou par rapport à une certaine philosophie, celle des Lumières, par exemple? N'empêche, cette question saute aux yeux à chaque fois que j'entends résonner ce mot de sujet et je ne peux lui résister. C'est comme un verre d'oreille, penserait peut-être Peter, Sandy, c'est comme un verre d'oreille, elle se répète inlassablement, dérangeant la quiétude d'un cogito enfermé chez soi. Peut-être me vient-elle de loin, de cette époque où à l'école primaire au Maroc, pays comme vous le savez, indépendant en 1955 du protectorat français, on étudie en deux langues, français et arabe, et où je disais « je suis » en français, alors que en arabe, seulement ana, moi, sans le verbe être. Vu que le verbe être n'existe pas ou existe de manière autre dans cette langue. De cette différence primordiale des langues où je pense et qui situe à chaque fois et provisoirement dans un lieu différent.